Je vous salue, frères et sœurs en Christ, au nom de Jésus. La grâce de l'Éternel et l'amour qu'il a pour nous nous a encore permis ce jour et nous sommes devant la face de notre Seigneur Jésus pour pouvoir encore contempler son Saint-Nom, pour pouvoir remettre entre saintes mains la journée qu'il nous a accordée. Les frères et sœurs en Christ, comme nous le savons très bien, le Seigneur ne fait rien au hasard. C'est parce que cette journée est une journée primordiale pour nous. C'est pour cela qu'il vous a encore conduit et vous êtes devant sa face pour être reconnaissant envers les bienfaits qu'il ne cesse de faire dans votre vie. Pour être reconnaissant de vous avoir protégé. C'est à cause de cela que vous êtes là devant la face de l'Éternel. Et ce n'est pas par votre force. Ce n'est pas la force de l'Éternel. Ce n'est pas par ta beauté. Mais c'est pas l'amour de l'Éternel. Donc, frères et sœurs en Christ, si nous savons et que nous reconnaissons que ce n'est pas par notre force que nous sommes là ce matin, ni notre beauté, nous devons être respectueux devant la face de l'Éternel et en nous humiliant complètement, en ramenant nos esprits dans la maison de Dieu et en n'étant pas dispersés dans le cerveau. Parce que lorsque nous sommes dispersés dans le cerveau, il n'y a rien que nous allons faire et avoir de bénéfices. Mais lorsque nous sommes dans la maison de l'Éternel de corps et d'esprit, tout ce que nous allons adresser vers l'Éternel, jusqu'à ce que lui-même va nous parler, nous allons écouter et les mettre en pratique. Et c'est en écoutant et en mettant en pratique que nous allons avoir le désir de notre cœur. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, entrez en vous. Éternel Dieu des armées, Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Car tu nous as encore donné la force ce matin et nous sommes encore devant ta face. Pour pouvoir être reconnaissants pour tout ce que tu nous as fait. Pour pouvoir te confier en tes saintes mains cette journée que tu nous as accordée. Éternel Dieu des armées, Père, c'est pour cela que nous t'appelons et nous t'accordons la première place. Viens prendre place au milieu de nous. Que tes anges campent autour de nous et que ton esprit règne dans le cœur de tout un chacun pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Lève ta voix ce matin, chante à la gloire de l'Éternel. Car c'est lui qui t'a donné la force ce matin. Et c'est lui qui t'a réveillé ce matin. Et tu es debout, présent dans la maison de l'Éternel. Oui, lève ta voix. Chante du plus profond de ton cœur. Car c'est pas la grâce de l'Éternel. C'est à cause de l'amour qu'il a pour toi que tu es là ce matin. Pourquoi tu ne vas pas lever ta voix et chanter à la gloire de l'Éternel? Tu dois l'adorer. Tu dois le célébrer. Car il est digne. Tu dois le célébrer en tout temps et en souilleux. Car il est le seul Dieu, le vrai, le vivant. Il est le détenteur de tout pouvoir. C'est lui qui ordonne. Et tu es en vie. C'est lui qui t'a donné son vie. Est-ce que ce sont les bois taillés? Ce ne sont pas les bois taillés. Est-ce que c'est un homme? Ce ne sont pas des hommes. Mais c'est l'incontournable, le vivant, le puissant des combats. C'est lui qui t'a accordé le son de vie ce matin. Lève ta voix, chante du plus profond de ton cœur. Car il est digne. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et lorsqu'il commence, il termine. Il n'est pas comme les hommes. Lorsque nous commençons, nous ne terminons pas. Mais lui, il commence et termine. Lorsqu'il dit une parole, il est fidèle à sa parole. Oui, frères et sœurs en Christ. Et si nous savons qu'il est fidèle à sa parole, si nous savons très bien du plus profond de notre cœur, que lorsqu'il commence et termine, nous devons être dans la joie. Car nous avons un Dieu qui a les oreilles et qui écoute, qui a les yeux et qui voit, et qui a la bouche
matin. Et chante du plus profond de ton cœur. C'est dans le nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, que nous allons lever nos voix ce matin. Et du plus profond de notre cœur, soyons reconnaissants envers les bienfaits de l'Éternel. Ce n'est pas n'importe qui va te protéger. Même lorsque tu dors, cette personne est là. Cette personne ne dort pas et ne sommeille pas. C'est l'Éternel, le Dieu des armées. C'est lui seul qui a ce pouvoir. Et c'est lui qui a le pouvoir de veiller sur ta vie. Personne n'a le pouvoir de veiller sur ta vie. Même si tu prends un gardien humain, tu vas le payer des salaires à la fin du mois. Mais qu'est-ce que tu payes à l'Éternel? Tu ne payes rien à l'Éternel. Il ne veut rien en retour. Il veut jouer sur ton cœur. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, levez vos voix ce matin. Et soyez reconnaissants pour la protection que l'Éternel vous a accordée tout au long de la journée d'hier et tout au long de la nuit, au moment où vous étiez en train de dormir. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, levez votre voix ce matin, soyez reconnaissants. Priez, priez avec l'Éternel. Dites-lui que vous êtes reconnaissants pour la protection qu'il vous a accordée. Dites-lui et montrez-lui que vous êtes reconnaissants de vous avoir protégé tout au long de votre sommeil. Bishop, ouvre ta bouche ce matin et prie du plus profond de ton cœur. C'est lui qui t'a protégé. C'est lui qui t'a protégé. Il a entendu aux anges et les anges t'ont gardé. C'est lui qui t'a protégé, qui a accordé à ce que le plan de Dieu n'ait pas abouti à la fin. Lève ta voix ce matin et sois reconnaissant. Éternel, nous avons fait. Ce matin, et papa, tu es vraiment miséricorde. Tu es vraiment un Dieu incomparable. Tu es un Dieu qu'on ne peut jamais comprendre. Oh Père, à chaque jour, à chaque moment, tu ne cesses de donner aux anges et les anges viennent nous protéger. Tout au long de la journée, tu nous as encore protégés. Le chemin que les gens ont creusé, et ils ont eu des accidents, ils ont eu des problèmes. Nous avons accordé ce chemin et nous nous est arrivé. Oui, papa, beaucoup de personnes ont dit, j'irai dans mon lieu de service, j'irai voir un ami, mais ils ne sont pas de repos. C'est la mort qui les a emportés. Maintenant, tu nous as encore payé. Tu as ordonné aux anges et ils nous ont accompagnés. Notre aller et notre retour sont couverts de ton précieux sang. Oh Père, et nous élevons nos voix vers toi. Car ce matin, beaucoup de personnes ont voulu voir encore ce jour, mais ils n'ont pas pu. À cause de la mort les a emportés. Oh Père, est-ce que nous sommes mieux que ces personnes? Non, papa. C'est à cause de l'amour que tu as pour nous. C'est à cause de la lorsque nous nous sommes levés. Et nous nous sommes retrouvés parmi le monde des vivants. Oh Père, nous élevons nos voix avec toi ce matin. Et nous te disons merci. Merci du plus profond de notre cœur. Car c'est toi seul qui as ordonné. C'est toi seul qui as permis. Et les anges nous ont protégés. Oh Père, reçois nos adorations. Reçois nos remerciements ce matin. Pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons être encore reconnaissants. Parce que tout au long de la journée d'hier toujours, l'Éternel t'a accordé. Tu as mangé, tu as bu. Tu n'as pas souffert de la faim. Il t'a accordé ça. Est-ce que d'autres personnes ont vu? Ils n'ont pas vu. Mais toi, tu as vu. Il t'a donné, tu as mangé. Il t'a donné, tu as bu. Est-ce que ce n'est pas ta force?
C'est par la grâce de l'Éternel. Donc tu vas être encore reconnaissant à Dieu pour ce grand travail qu'il t'a accordé. Parce que si tu n'as pas mangé, si tu n'as pas bu, tu ne peux pas avoir la force d'être là ce matin. C'est pour que tu sois là qu'il t'a donné. Donc prie encore et remercie-le. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons encore merci. Nous te disons merci. Parce que tu ne nous as pas laissé affamer. Tu ne nous as pas laissé affamer. Tu as apaisé notre foi. Et tu nous as restauré. Oh Père, c'est pour cela que nous te disons merci. Parce que d'autres sont nous pas vous. Maintenant, tu nous as pardonné. Le feu qu'il faut pour être là ce matin. Tu nous as accordé ce feu. Éternel, tu nous as donné. Nous sommes reconnaissants pour ce feu que tu nous as donné. C'est largement suffisant pour nous. Parce que ça nous a permis à ce que nous ayons la force d'être là ce matin. Oh Père, c'est pour cela que nous te disons merci. Merci encore papa de nous avoir nourris. Merci encore papa de nous avoir donné à boire. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous n'avons pas eu des idées contraires à la parole de Dieu? Est-ce que nous n'avons pas tenu des propos contraires à la parole de Dieu? Est-ce que nos pieds ne nous ont pas accompagnés dans des endroits où nous ne pouvons pas y aller? Nous allons nous rappeler de tout cela et dire à Jésus ce matin, car il est prêt à écouter. Si réellement tu reconnais tes fautes, ils te seront pardonnés. Donc, frère de Sœur Christ, c'est depuis profond de ton cœur que tu vas parler à Jésus ce matin. Prie au nom de Jésus. Papa, ce matin nous sommes encore là devant ta face. Car nous avons tenu des propos qui n'ont pas ton Seigneur. Nous avons eu des idées contraires à ta parole. Nos pieds nous ont conduits vers des endroits où nous ne devons pas y aller. C'est pour cela, papa, ce matin, nous te disons humblement nos péchés. Nous confessons de nos bouches tout ce que nous avons fait. Le mensonge, le vol, la calomnie, la l'ivrognerie, l'adultère, la prostitution, l'envie, la colère. Oh Père, mon Dieu, oh Père, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, papa. Nous avons méprisé tes lois et tes ordonnances. Nous n'avons pas respecté ta parole. Oh Père, nous nous sommes laissés emporter par la chair. Éternel, je te savais, Père. Prends pitié de nous ce matin. Ne regarde pas le poids de la gravité de nos péchés. Regarde l'amour que tu as pour nous. Et aie pitié de nous ce matin. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, veuillez vous lever sur vos pieds, frères et sœurs en Christ. Manifestez votre reconnaissance à l'Éternel, car vos péchés sont pardonnés en donnant de vives acclamations à l'Éternel ce matin. Oui, frères et sœurs en Christ, l'Éternel nous a accordé ce pardon. Allez et ne recommencez plus ce que vous avez fait. Frères et sœurs en Christ, vous savez, vous et moi, en toutes choses, nous devons avoir la foi. C'est pour cela que nous avons demandé la foi à l'Éternel, qu'il augmente notre foi. Parce que si nous n'avons pas cette foi, nous ne pouvons pas prier ce matin. Donc, demandons à ce que l'Éternel nous donne la foi. Et si l'Éternel te donne la foi, mets à l'épreuve ta foi. Si tu as la foi et ta foi n'est pas suivie des œuvres, ça veut dire que tu n'as pas une foi. Lorsque tu as la foi et tu mets cette foi à l'épreuve et ça a des œuvres,
toi-même tu vas connaître le degré de ta foi. Donc frères et sœurs en Christ, la foi que le ténèbre va vous augmenter ce matin. Vous allez prendre cette foi et tester vous-même. Et tester votre chrétienté. La manière dont vous êtes chrétien. Vous allez prendre cette foi. Mettre cette foi à l'épreuve. Mettre cette foi à l'épreuve veut dire quoi? Lorsque tu vas demander cette foi tout à l'heure, et tu vas prier, tu vas dire sincèrement ce que tu cherches vers Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous demande d'abord de demander la foi. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous élevons nos voix vers toi ce matin. C'est pour cela humblement ce matin. Oh Père, nous demandons à ce que tu nous donnes la foi d'Abraham. Augmente en nous la foi. Oui, papa. Si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas prier. Si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas obtenir l'éternité dans nos cas. Éternel de nos âmes, accorde-nous cette foi sur le Seigneur de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, vous avez demandé la foi. L'Éternel vous a accordé cette foi. À présent, tu sais ce que tu veux que Dieu te donne. Frères et sœurs en Christ, ne sois pas dispersés dans le cerveau. La seule pensée que tu as, le seul problème que tu as, dis-le à Jésus sincèrement de ton cœur. Ne regarde pas ton voisin, car lui aussi il est là à cause de ses problèmes. Si c'est la promotion que tu veux, dis-le à Jésus. Si c'est la guérison que tu veux, dis-le à Jésus. Il ne faut pas avoir mal à la tête et dire à Jésus que tu as les maux de ventre. Ça veut dire que tu es dispersé dans ton cerveau. Sois concentré. Ce que tu veux, que l'Éternel te donne tout au long de cette journée, dis-le à maintenant, car il est prêt à t'accorder. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être qu'il y a des femmes enceintes et qui sont à terme de leur grossesse. Mais l'ennemi ne veut pas que cet enfant, ce précieux cadeau de Jésus, vienne dans ce monde. Et l'ennemi est en train de tout faire. Soit ils vont perdre la mère, soit ils vont perdre ce précieux cadeau. Mais nous allons prier. Car l'Éternel nous a envoyés. C'est pour briser les liens sataniques.
C'est pour sauver des âmes. Nous allons prier pour toutes ces femmes qui sont en état d'accouchement et dont l'accouchement est difficile. Que l'Éternel, lui qui est le sage-femme des sages-femmes, au moment où il était en train de mettre le fœtus, l'ennemi ne sait ni l'heure ni le jour. Et ce n'est pas le moment venu où le bébé va venir dans le monde, faire le travail que l'Éternel a donné, que l'ennemi va l'empêcher. Nous allons demander que l'Éternel touche enfin ces grossesses, afin que toutes ces femmes accouchent sans l'âme et sans cessation. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, va le barricader le chemin. Sans l'âme et sans ciseaux, au nom de Jésus. De Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. Et j'invite tout un chacun de nous ici présent et d'ailleurs, vous qui nous suivez en ce moment, avec un respect strict, prenez votre Bible, allez dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 35, à partir du 3e verset. Entrons en nous, frères et sœurs en Christ. Et avant d'écouter cette parole, nous allons prier que l'Éternel ouvre nos entendements. Prions. Éternel Dieu des armées pères, nous bénissons ton Saint-Nom, car chaque jour tu ne cesses de nous parler. Et tu veux encore nous parler en ce moment. Nous mettons en ta sainte main le serviteur par qui tu veux prendre pour nous enseigner ta parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Amen. Celle qui va également lire ta parole, papa, enlève les écailles de ses yeux, afin qu'il puisse voir couramment les mots et les lignes. Éternel Dieu des armées pères, voici enfin ton peuple devant ta face. C'est vrai, ils ont confié en ta sainte main leur journée. Mais c'est ta parole qui va certifier qu'ils ont réellement confié cette journée en ta sainte main. Éternel Dieu des armées pères, car c'est cette parole qui va nous donner le désir de notre cœur. C'est pour cela, Éternel, je prie ce matin que tu ouvres enfin leur entendement, afin qu'ils puissent écouter ta parole. Enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir le mystère caché dans la parole, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur, le Dieu des armées, veut encore nous parler ce matin. Et le thème de ce matin est intitulé « L'Éternel va te relever ». Oui, frères et sœurs en Christ, si réellement tu t'es débarrassé
des choses qui n'en ont pas le nom de l'Éternel, là où l'ennemi pense que l'eau ne va plus sortir, Dieu va faire sortir l'eau de cette eau. Là où l'ennemi pense que pour toi est fini, Dieu va changer ton histoire. Allez dans le livre du prophète Ésaïe, en son chapitre 35, à partir du 3e verset, nous vous écoutons. Ésaïe 35, verset 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Veuillez vous asseoir tranquillement sur la tête de vos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, toi qui as encore la main dans des choses inutiles, toi qui as encore la main dans les meurtres, toi qui as encore la main dans les trahisons, toi qui as encore la main dans les choses des ancêtres, l'Éternel Dieu des armées te dit ce matin, enlevez ta main dans toutes ces choses. Toi qui fléchis encore tes genoux devant les bois taillés, l'Éternel te dit ce matin, ne plus jamais fléchir tes genoux pour ces choses, car il veut changer ton histoire. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Avant que cela n'arrive, l'Éternel te dit ce matin de te débarrasser de toutes ces choses et sois sur son chemin. Sois honnête et tu verras la grandeur de l'Éternel s'accomplir sur ta vie. Verset 4. Verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui t'es marié depuis des années et tu n'as pas pu avoir le feu des entrailles, l'Éternel Dieu des armées te dit ce matin, ne sois pas troublé, n'aie pas peur. Toi qui cherches la promotion depuis tant d'années et tu n'as pas eu, ne crains pas. Toi qui cherches le travail et tu n'as pas encore eu, l'Éternel ton Dieu te dit, ne crains pas. Toi qui es persécuté dans ton lieu de service, ta propre famille, l'Éternel Dieu des armées te dit ce matin, ne crains pas, car il vient et il veut te venger. Et ceux qui te persécutèrent, l'Éternel viendra lui-même te sauver de leurs mains. Ceux qui ne voulaient pas que tu réussisses, l'Éternel viendra t'accorder la réussite. Donc, frères et sœurs en Christ, ce que l'Éternel nous demande simplement, c'est notre cœur. Donnez votre cœur à Jésus et l'Éternel va vous sauver. Verset 5. Et lorsque l'Éternel va descendre pour te sauver, qu'est-ce qui va se passer? Verset 5 et 6. Verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Verset 6 et 5, veuillez vous lever sur vos pieds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, toi que l'ennemi a déjà voilé le visage et tu ne vois plus rien, l'Éternel Dieu des armées te dit ce matin, lorsqu'il va descendre pour te sauver, enfin tu verras la lumière. Oui, toi que l'ennemi a rendu paralysé parce qu'il ne veut pas que tu évolues, l'Éternel te dit ce matin, il viendra te relever. Là où l'ennemi pense que c'est impossible et tu as perdu l'espoir, et pour toi aussi tu sais que pour toi est fini, l'Éternel de tes armées te dit que l'eau jaillira du désert. Le désert qu'il s'agit ici, ce sont tes problèmes, ce sont tes persécutions,
Tu es persécuté. Tu as des problèmes. Et tu n'arrives même plus à manger. Tu n'arrives même plus à avoir de travail. L'Éternel de tes armées te dit ce matin, lorsque tu vas te débarrasser de toutes les choses qui n'en ont pas son Saint-Nom, il va te faire sortir. Et ce que l'ennemi a vu, que c'est impossible, lui viendra rendre ça possible. Et l'ennemi sera étonné. Donc, frères et sœurs en Christ, donnez votre vie à Jésus. Confiez votre cœur à Jésus. Et ne doutez point de votre Seigneur Jésus. C'est la parole de l'Éternel, ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées. Enfin, frères et sœurs en Christ, entrons en nous et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Car tu nous as encore donné le courage ce matin. Oui, Papa, nous sommes persévérants et nous attendons ce jour que tu as promis. Éternel Dieu des armées, Père, le moment est venu et nous allons rentrer dans nos maisons respectives. Ordonne nos anges de nous accompagner. Que nos allées et nos retours soient couverts de ton précieux sang. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, bénis richement leur journée. Fortifie-les, Papa. Donne-leur le désir de leur cœur, afin qu'ils puissent savoir que tu es le vrai Dieu. Père, je remets en ta cette main toute cette journée. Tout ce que tes enfants vont entreprendre au ténèbres de tes armées, que tes anges maintenant soient campés autour d'eux. Que partout ils iront tout au long de cette journée, à la recherche de leur paix quotidien, qu'ils trouvent jusqu'au débordement. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.